Hello, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui est ma pile à lire du Cold Winter Challenge, un challenge que j'attends souvent avec impatience parce que j'aime beaucoup l'hiver. Vu que je suis née en décembre, c'est un peu la saison que je préfère. Noël, tout ça, le fait de rester sous la couette, au chaud, les bougies, les petits gâteaux, les chocolats, enfin vous voyez cette ambiance là. Et quoi de mieux pour célébrer cette ambiance parfaite qu'un challenge pour tenir tout l'hiver? Parce que bon, ok, une fois que décembre est passé, janvier, février, en général c'est plus compliqué, donc bon. Voilà, ça va nous donner un peu de baume au cœur. Donc c'est un challenge qui est d'habitude organisé par Marco Liseuse, mais cette année elle a passé le flambeau à l'Enluminé. Donc je vous mets tout dans la barre d'infos, il y a sa vidéo de présentation. Donc c'est l'Enluminé qui a préparé des nouveaux menus pour cette année, donc tous les ans les menus changent, donc voilà. Bon après il y a toujours plus ou moins les mêmes trucs, mais c'est cool. Du coup cette année elle a préparé 5 menus, donc il y a 4 menus principaux plus un bonus, donc... moi j'ai préparé ma pile à lire sur les 5 menus, j'ai décidé de faire au moins un livre par catégorie, même si je sais que je lirai pas tout, mais c'est pour avoir des options, voilà. Et comme je dis toujours, c'est un challenge qui est pas prise de tête, on lit pas tout, c'est pas grave, on en rajoute, on en enlève, c'est pas grave, en fait on fait comme on veut, le but c'est vraiment de se faire plaisir, de vider sa pile à lire, et puis voilà, de passer un bon moment en fait. J'ai noté tous les menus, d'ailleurs je vais me décaler, comme ça je vais vous mettre le petit carré sur le côté, voilà. J'ai tout noté, hein. J'ai fait ça bien, au propre, comme une bonne élève. Le premier menu, donc comme je vous disais, il y a 4 menus plus un bonus, donc dans chaque menu il y a 3 sous-catégories. Le premier menu c'est Magie de Noël, et la première sous-catégorie c'est Under the Mistletoe, donc il faut lire une romance, un truc feel good qui se passe à Noël, autour de l'Avent ou au Nouvel An. Vous n'allez pas être étonnés si vous avez déjà vu cette chaîne, mais j'ai choisi le Cupcake Café sous la neige, donc voilà, qui se passe à Noël. Et ce livre, ça doit faire au moins 2-3 ans qu'il est dans ma pile à lire. Et je dis toujours, je le lis à Noël parce que ça se passe à Noël et je me vois pas le lire au mois de juillet, enfin vous voyez ce que je veux dire. Sauf que j'ai toujours pas sorti, voilà. Donc là, clairement, je me suis retenue de pas le lire avant parce que je voulais vraiment le garder pour au moins le mois de décembre, ce serait mieux. Celui-ci c'est la suite de Rendez-vous au Cupcake Café, donc de Jenny Colgan, et vous savez bien, Jenny Colgan c'est mon auteur numéro 1 pour tout ce qui est feel good, les petites romances où voilà, on voyage, on découvre des personnages féminins qui prennent des risques et qui changent de vie, etc. Et donc dans celui-ci on fait la connaissance de Izzy, enfin dans le tome 1 on fait la connaissance de Izzy qui décide de tout quitter pour créer son petit café. Elle fait des cupcakes et voilà. Et donc Jenny Colgan, à chaque fois vous avez les recettes à la fin. Si jamais vous êtes inspiré, c'est parfait pour les fêtes en plus. La deuxième sous-catégorie c'est raclette. Donc les thèmes c'est famille, amis et secrets, et j'ai choisi de prendre ce beau bébé. Donc il s'agit de Crescent City, le premier tome, donc c'est House of Earth and Blood de Sarah J. Maas, qui est une beauté. En plus il a des belles couleurs rouges de Noël quoi, donc c'est parfait. Pourquoi j'ai choisi ce... Vous allez dire mais pourquoi ce livre? Parce que c'est vrai que famille, amis, secret, bon là je pense qu'on n'est pas trop dans le thème de la raclette, mais j'ai choisi parce que en gros on fait la connaissance de Bryce, qui est une fêtarde je crois, enfin en tout cas elle a l'air de bien profiter de la vie, jusqu'au jour où ses meilleurs amis sont tués. Elle vit dans un univers fantastique, c'est de l'urban fantasy, donc en gros les créatures surnaturelles, donc il y a des anges, il y a des démons, il y a des fae, il y a des métamorphes, etc. vivent dans cette ville. Donc je sais pas trop comment ça se fait, mais en tout cas j'aime trop le fait que toutes les créatures vivent ensemble en fait. Il y a une personne qui est arrêtée pour le meurtre de ses amis. 2 ans après, elle se rend compte que les meurtres recommencent et qu'il y a de nouvelles personnes qui meurent, apparemment avec le même schéma. Donc Bryce va enquêter pour retrouver le tueur de ses amis, sachant qu'elle sera aidée d'un ange déchu. Voilà. Je trouvais que sur le thème de l'amitié, ça pouvait être pas mal, vu qu'elle va essayer de venger, je pense, ses amis. Alors, la dernière catégorie de ce menu, c'est Danse de la Fée dragée, et on a comme thème rêve, univers onirique, fantasy, fantastique. J'ai choisi de lire The Bone Season, le premier tome, Saison d'os de Samantha Shannon. Encore un livre magnifique de chez De Saxus, évidemment. Dans ce livre, ce que je sais, c'est que c'est un peu futuriste. En tout cas, ça se passe en 2059 à Sion, Londres. Donc j'imagine que c'est le Londres du futur. On fait la connaissance de Paige, qui est une marche-rêve, une clairvoyante. Et donc du coup, elle est
arrêtée à cause de son pouvoir et elle va être utilisée par une race venue d'un autre monde, ça s'appelle les Rephaim. Je sais pas trop de quoi ça va parler, je veux pas trop savoir, mais du coup ça a l'air hyper intéressant et c'est un mélange un peu de science-fiction, fantasy, un peu futuriste et tout, enfin je trouve ça ouf. Et il y a cette idée de marche-rêve là, donc je pense que ça peut rentrer pas mal dans ce thème. Dans ce thème-là. Deuxième menu, on a Hiver mystérieux et la première sous-catégorie c'est Yule. Donc il faut un livre qui est pour thème la mythologie, les légendes et les divinités. Donc moi j'ai choisi 2 livres. Je vous montre ça tout de suite. Hop, j'ai choisi A Song of Race and Ruin de Roseanne A. Brown et Legendborn de Tracy Dean. Donc celui-ci se passe dans un univers inspiré du folklore africain. Ouest-africain si je me trompe pas. On fait la connaissance de Malik qui est un jeune homme qui fuit son pays parce qu'il est en guerre et il part avec sa famille, donc il a 2 sœurs. Tous les 3 s'enfuient pour essayer d'entrer dans la cité de Ziran qui est une cité assez importante et plutôt opulente et ils veulent essayer de vivre là-bas. Sauf que ça se passe pas comme prévu, ils peuvent pas rentrer dû à leurs origines, ils sont interdits d'entrer dans cette ville. Une des sœurs de Malik va faire une mauvaise rencontre et va être kidnappée par une espèce de créature mythologique. Et s'il veut la retrouver, il doit tuer la reine. Donc la reine c'est Karina, elle vient de perdre sa mère et donc du coup elle devient reine. Sauf que bon, elle a jamais voulu être reine et ce qu'elle veut c'est faire en fait elle veut utiliser de la magie noire pour faire ressusciter sa mère. Et pour cela, il lui faut le cœur d'un roi. Donc comme elle n'est pas encore mariée, elle va organiser des jeux dans la cité de Ziran pour élire en fait l'homme qui deviendra le roi et comme ça elle pourra le tuer et récupérer son corps. Donc vous voyez un petit peu comment ça va se passer, je pense. Enfin, tous les deux doivent tuer l'autre. Dans Legendborn, là on est plus sur le thème des légendes comme dans le texte. Et en gros si je me trompe pas c'est un peu une sorte de réécriture, ou en tout cas c'est inspiré du mythe des légendes arthuriennes. Dans ce roman-là, on fait la connaissance de Brie, qui est une jeune femme orpheline puisque sa mère est morte récemment dans un accident de voiture. Je crois que c'est un accident de voiture. Et pour essayer de tourner la page et vivre sa vie, elle va entrer dans un programme universitaire. En se rendant sur le campus, la première nuit, elle découvre qu'il y a des créatures, des espèces de démons volants qui attaquent en fait les étudiants sur le campus et elle découvre aussi un groupe de personnes qui les affrontent. Elle va faire du coup partie de ce groupe-là, une espèce de société secrète en fait qui affronte les démons. Donc j'ai vraiment hâte d'en lire plus parce que c'est pas vraiment marqué que dans le résumé qu'il y a un lien avec les légendes arthuriennes, si ce n'est qu'il y a un personnage qui s'appelle Merlin, mais sinon c'est tout. Je voudrais bien voir du coup comment la légende arthurienne rentre dans cette histoire-là. À mon avis, ça va être incroyable. Deuxième sous-catégorie de ce menu, c'est Reine des Neiges. Donc, bon, mon dessin animé préféré. Le thème, c'est femmes de pouvoir, féminisme et sorcellerie. Moi, j'ai choisi de lire The Betrayals de Bridget Collins, qui est un livre que je viens juste de recevoir, que j'avais acheté il y a un moment en précommande et je suis beaucoup trop contente de l'avoir. Dans celui-ci, tout ce que je sais, c'est qu'on fait la connaissance de Léo, qui est un jeune homme qui faisait partie d'une école, une académie spéciale. Donc, je pense qu'il y a de la magie autour de cette académie, mais je suis pas bien sûre. Et s'entraînait pour devenir les meilleurs dans le grand jeu. Donc c'est noté en français, le grand jeu. Je sais pas du tout ce que c'est, ce grand jeu. Et lui, donc, il était étudiant dans cette académie jusqu'à ce qu'il ne le soit plus parce qu'il a un peu perdu goût dans ce grand jeu et il est parti. Et il revient des années plus tard. Et là, il fait la connaissance de Claire, qui, elle, est une maîtresse du jeu, mais vraiment à un niveau, au niveau le plus haut en fait. Quand ils se rencontrent, ils ont l'impression qu'ils se connaissent déjà. Et c'est hyper mystérieux, mais en tout cas, c'est pour ça que je l'ai choisi dans ce thème-là, parce que c'est Claire qui est au plus haut niveau en fait du grand jeu. Et je me demande bien ce que c'est cette histoire de grand jeu là. Dernière sous-catégorie de ce deuxième menu, c'est New Year, New Me, donc avec pour thème la métamorphose, la transformation et l'évolution. Quoi de mieux qu'une réécriture de la petite sirène pour ce thème-là. J'ai choisi de lire Le Royaume assassiné d'Alexandra Christo, donc toujours chez De Saxus, et encore une fois
magnifique livre chez De Saxus, à chaque fois c'est des belles pépites. Donc dans cette histoire on fait connaissance de la princesse Lyra qui est une sirène, si je me trompe pas, oui, c'est une sirène très dangereuse parce que les sirènes tuent les hommes et plus particulièrement les princes. Sauf qu'un jour Lyra, donc elle c'est vraiment la plus dangereuse des sirènes du royaume, elle tue un des siens, donc je sais pas dans quelles circonstances, mais du coup sa mère, la reine, pour la punir, lui donne des jambes, la fait devenir humaine, et si elle veut redevenir sirène, elle doit tuer le prince comment il s'appelle, Elian, qui est en fait un prince qui chasse en fait les sirènes. C'est le prince Elian, c'est comme ça qu'on dit, Elian, oui, qui va repêcher Lyra sous sa forme humaine. Elle lui promet de lui dire comment tuer toutes les sirènes, mais est-ce qu'il peut vraiment lui faire confiance? Je sais pas. J'en sais rien du tout et je suis trop intriguée. Ça fait longtemps que j'ai pas lu de livre un petit peu de réécriture comme ça sur la petite sirène en plus, donc je crois que ça m'est jamais arrivé. On est déjà au troisième menu, donc c'est marcher ensemble dans la neige. La première sous-catégorie c'est Reine du Père Noël, donc c'est avec le thème des animaux, de la nature et de l'écologie. Et moi, bon, j'ai encore pris un livre de Jenny Colgan. Il s'agit de Noël à la petite boulangerie. Donc celui-ci, c'est le 3e tome de la petite boulangerie du bout du monde, qui se passe sur la presqu'île de Mount Paul Bear. Donc c'est en Angleterre, c'est sur une petite île enfin une presqu'île. Donc des fois avec la marée, c'est une île, et quand la marée descend, il y a une petite route où on peut aller sur l'île, perdu un peu comme ça sur cette île, il y a les marins et tout, et puis il y a le petit... je sais plus comment il s'appelle ce petit animal là, trop mignon, c'est un oiseau, et du coup il fait partie de la famille. Donc voilà, j'ai beaucoup trop hâte de m'y remettre, et puis c'est un livre de Noël, donc c'est toujours un plus. Là c'est Polly, on retrouve Polly donc dans ce 3e tome. En fait, Polly, elle avait tout quitté après son divorce et la faillite de son entreprise. Elle a créé une petite boulangerie donc à Mount Paul Bear, donc comme je vous disais, la petite presqu'île. Une boulangerie parce qu'en fait, il n'y en avait pas sur l'île et elle a essayé en gros de créer ça, de se faire une petite place en fait parmi les habitants. J'aime toujours autant, c'est Jenny Colgan, ça sent bon le pain, il y a des recettes un peu salées comme ça avec du pain et tout. La deuxième sous-catégorie de ce menu, c'est Aurore boréale et il y a comme thème aventure, voyage, périple. Moi, j'ai choisi de lire Le Fou et l'Assassin de Robin Hobb. Donc là, c'est l'intégrale 1 de cette... Donc dans cette édition-là, c'est le tome 1 et 2 en format poche. J'ai déjà lu le tome 1 en poche, donc il faut que je retrouve où je m'étais arrêtée, enfin, où est-ce que ça correspond, quoi, pour lire la suite. Mais vraiment, je suis hyper excitée parce que c'est Robin Hobb. C'est les aventures, on va voyager, on va... Enfin bref, je sais même pas à quoi m'attendre parce qu'à chaque fois, je suis époustouflée par l'intrigue de Robin Hobb. Enfin, c'est incroyable. J'aime tellement cette saga. J'arrête pas d'en parler, mais vraiment, je suis trop contente de pouvoir continuer. Si jamais vous connaissez pas L'Assassin Royal de Robin Hobb, en fait, on suit les aventures de Fitz, qui est le bâtard du roi et qui va être apprenti assassin et donc qui va servir sa cour, qui va servir son roi à travers des missions un peu, voilà, il va y avoir des intrigues politiques évidemment. Et il y a aussi de la magie dans cette histoire. Il y a le vif et l'art, ce sont deux sortes de magie. Dans le premier tome, on rencontre Fitz, il est tout gamin. Et celui-ci, ça se passe, il a quasiment 50 ans, je crois. C'est vraiment une épopée familiale autour de Fitz. J'ai beaucoup trop hâte de continuer cette saga, mais en même temps, j'ai un peu peur parce que Le Fou et l'Assassin, c'est le dernier cycle où on suit le personnage de Fitz. Voilà, donc je suis contente, en même temps, je suis un peu triste. Et la dernière sous-catégorie de ce troisième menu, c'est Carol of the Bell. Et le thème, c'est roman choral, donc des romans avec plusieurs points de vue, des points de vue qui s'alternent, etc. Et moi, j'ai choisi de lire Empire of Storms de Sarah J. Maas, encore Sarah J. Maas. Et il pèse une tonne. Alors, je suis hyper surprise du poids de ce livre, qui est très lourd. Mais en fait, c'est assez dense parce qu'il est... Combien de pages il fait ? Il fait 700 pages, il est tout petit mais il fait 700 pages quoi, donc c'est très dense. C'est le tome 5, si je me trompe pas, de la série Throne of Glass, une série que j'aime vraiment beaucoup et que j'ai hâte de continuer. Je sais pas quand est-ce que je vais lire celui-ci, mais clairement je veux le lire cet hiver. Donc c'est parfait, au moins là c'est sûr il sera lu pendant ces 3 mois, là c'est clair qu'il sera lu. Dans cette saga on fait la connaissance de Selena qui est une assassineuse elle aussi, qui a été jetée en prison jusqu'au jour où elle vient être récupérée par un des gardes
du roi, tout simplement parce qu'il organise un challenge pour avoir un assassin. L'assassin royal, mais c'est vraiment un petit peu comme... ça commence un peu comme, comme Robin Hood, mais pas du tout. Selena fait partie des challengers en fait, et donc dans le premier tome on découvre un peu l'univers, etc. Mais vraiment ça part dans une direction complètement différente de ce que je vous présente là. Le premier tome c'est ça, mais après il se passe plein de trucs. Donc c'est un univers où il y a aussi de la magie, même si elle a été éteinte, si on peut dire ça comme ça, 10 ans auparavant, et donc du coup il y a encore des créatures, mais enfin des créatures magiques, mais il y a vraiment presque plus de magie. Par exemple, il y a des faées, il y a des sorcières aussi, enfin bref. C'est un univers qui est hyper riche et plein de rebondissements. J'ai lu le tome 4 il y a quelques semaines et j'en reste encore scotché, donc comme quoi j'ai beaucoup trop hâte de lire la suite du coup. Alors le quatrième menu c'est Hiver obscur, et donc la première sous-catégorie c'est Fantômes des Noëls passés. Donc là on peut lire des livres avec des fantômes, des voyages temporels, et des jeux avec les différentes époques. Je crois que j'ai trouvé le livre parfait. C'est Outlander. Donc moi je suis rendue au tome 6, La neige et la cendre, donc de Diana Gabaldon. Je suis rendue là. Je l'ai commencé l'année dernière, je pense... Non, c'était pas l'année dernière, c'était cette année, mais vraiment en début d'année. Et j'ai lu 200 pages. Donc en fait c'est fou parce que ça, ça c'est 200 pages. Rendez-vous compte. Ce livre il fait 1500 pages. Mon objectif c'est pas forcément de le terminer, mais c'est au moins de le continuer. C'est une saga que j'apprécie vraiment beaucoup. Là, c'est le moment parfait. En plus, c'est Neige et cendre, le titre, donc ça sent l'hiver. Et voilà, j'ai envie de m'y remettre. C'est vraiment une saga cocooning. J'ai l'impression que quand je la regarde ou quand je la lis, c'est toujours un moment où je suis sous ma couette ou sous un plaid. Et c'est un moment vraiment feel good où je prends mon temps pour découvrir cet univers. J'ai fait la connaissance de Claire, juste là, qui est une infirmière juste après la Seconde Guerre mondiale. Et elle part avec son mari en Écosse. Et un jour, par hasard ou par le fruit du destin, elle passe à travers des pierres. Donc vous voyez les cercles de pierre. Elle passe à travers une pierre et elle se retrouve 200 ans auparavant. Et elle est en plein dans la guerre entre l'Angleterre et l'Écosse. Elle fait la connaissance de Jamie qui est juste là, qui est écossais. Et voilà, elle va se retrouver un peu bloquée dans le passé. Donc là c'est le 6e tome, il s'est passé tellement de choses en 5 tomes, vous n'êtes même pas prêts. Encore une fois, le premier tome, comparé à celui-là, ça n'a rien à voir, hein. Ça s'est passé tellement de choses. Enfin bref, voilà, c'est une saga, encore une saga chouchou que j'ai pas vraiment envie de terminer, donc j'essaye de la déguster petit à petit, voilà, et je prends mon temps pour la découvrir et il n'y a pas le feu. La deuxième sous-catégorie, c'est Frissonner sous un plaid, donc là c'est tout ce qui est roman d'épouvante, horreur, thriller, suspense, policier, tout ça. Moi j'ai choisi de lire La disparue de la cabine numéro 10 de Ruth Ware. Donc c'est une lecture que j'ai déjà commencé, vous voyez je suis rendue ici, j'ai déjà lu tout ça. Tout simplement parce que c'est un livre que je laisse dans mon sac à main et que je lis par exemple à la pause déjeuner ou ce genre de truc, dans les transports ou dans les salles d'attente, enfin vous voyez. Du coup je l'ai commencé il y a quelques mois et j'aime beaucoup, j'aime beaucoup cette ambiance. J'avais déjà lu un titre de cette autrice et j'avais beaucoup apprécié. J'étais curieuse de découvrir ce nouveau titre là. On fait la connaissance de Laura qui est journaliste et qui doit créer un article sur une croisière qui se passe dans le Grand Nord, donc je sais plus si ça s'appelle, oui c'est ça, l'Aurora. Donc l'Aurora c'est le bateau, c'est vraiment un bateau très sélect, enfin, c'est un magnifique paquebot mais quand même à petite taille. Tout simplement parce que c'est fait pour les personnes très riches, donc il y a une dizaine de cabines. Elle est là pendant une semaine pour créer son article et c'est comment dire, c'est le premier voyage de l'Aurora. Il y a pas mal de journalistes, de photographes qui sont présents. Il y a aussi forcément le créateur de cette croisière et tout. Il y a des célébrités et tout, enfin vraiment c'est pour faire parler de cette croisière. Sauf que Laura va être témoin d'un meurtre, en tout cas ce qu'elle pense être un meurtre, puisqu'elle est sûre et certaine d'avoir entendu un cri dans la cabine d'à côté, donc la cabine numéro 10, et qu'il y a une jeune femme qui est passée par-dessus bord. En tout cas, elle a l'impression qu'on a jeté quelque chose dans l'eau, et impossible de trouver la jeune femme qui était sa voisine de cabine, sauf qu'on lui apprend que ben non, il n'y a pas de jeune femme dans cette cabine, normalement il n'y a pas de jeune femme, sauf qu'elle est sûre
qu'il y a une jeune femme, puisqu'elle lui a emprunté son mascara, donc c'est pas possible, elle lui a parlé, etc. Il y avait bien une jeune femme dans cette cabine. Voilà où je me suis arrêtée, en tout cas, elle est témoin d'un meurtre, mais on n'est pas vraiment sûr, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et j'ai beaucoup trop hâte de découvrir le pourquoi du comment, parce que c'est complètement fou. En fait, on lui dit qu'il n'y a pas de femme dans cette cabine, et elle a parlé à une femme, donc tout le monde la prend un peu pour une folle. Dernière sous-catégorie du 4e menu, c'est Nuit de solstice. Donc là, c'est un livre de moins de 300 pages. J'avais pas de livre de moins de 300 pages, mais ceux-là, ils font 305, 310 pages. Donc on a Heavenfall de Sarah Holland et on a The Wicked King de Holly Black. Donc c'est deux livres qui me tendent énormément. Je sais pas lequel des deux je vais lire. Peut-être les deux, peut-être pas, j'en sais rien. Donc celui-ci, c'est la suite de The Cruel Prince où on faisait la connaissance de Jude, qui est une humaine qui a été kidnappée et qui a grandi dans un monde de fae. Et en plus, elle a grandi assez dans la noblesse, puisque son père adoptif fait partie de la haute société. Ça va être une intrigue politique, de cour, et c'était vraiment incroyable. Il y avait des rebondissements qui étaient assez inattendus, c'est un peu violent quand même. Elle et ses deux sœurs sont un petit peu harcelées parce qu'elles sont humaines. Et forcément, comme les fae n'aiment pas les humains, elles sont un peu beaucoup même harcelées. Et c'est parfois dangereux, hein, c'est très dangereux. Et son ennemi numéro 1, c'est le prince Cardan, qui se croit tout permis. C'est le 2e tome, et il faudrait que je m'y remette, parce qu'il est pas très gros, et puis c'était quand même j'ai passé un bon moment dans le 1er tome. Et dans celui-ci, donc dans Heavenfall, en fait, on fait la connaissance de Maddie, qui vit... en fait, elle vit dans un endroit sur Terre où 3 autres royaumes sont réunis. Donc c'est vraiment le point, c'est l'épicentre en fait de plusieurs royaumes. Du coup, il y a plusieurs créatures, etc. de ces univers-là, et je trouve ça trop stylé. En fait, ils peuvent accéder à une auberge où elle vit, je crois, puisque c'est je crois que c'est une auberge familiale. Je trouve ça trop stylé là que les royaumes soient accessibles dans ce même endroit. Jusqu'au jour où quelqu'un meurt, et c'est le meilleur ami de Maddie qui est accusé du meurtre. Et elle va essayer d'enquêter pour savoir vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Et je trouve la couverture splendide avec ce visage là. Trop beau. Voilà. Du coup là on arrive au menu bonus, donc je sais pas trop pourquoi c'est un menu bonus, mais voilà, vous avez un 5e menu si jamais vous sentez l'âme d'un challenger. C'est au chaud devant la cheminée, et celui-ci, donc en première sous-catégorie, on a grands enfants, il faut lire un livre jeunesse. J'ai choisi de lire Les Disparus du clair de lune de Christa Daos, donc c'est le tome 2 de La Passe Miroir, qui est un magnifique objet livre. J'ai lu le tome 1 l'année dernière, si je me trompe pas, et j'ai eu celui-ci à Noël aussi l'année dernière. Et apparemment celui-ci c'est le meilleur de la saga, donc je suis trop pressée de le découvrir. Dans cette histoire, on fait la connaissance d'Ophélie qui vit dans un monde où la magie est présente, et en fait les villes sont un petit peu réparties sur des îlots flottants, si je me trompe pas, et en fait Ophélie elle se retrouve, à être forcée de marier un homme qui vient d'une ville lointaine, vraiment avec des coutumes très différentes des siennes, et elle est un peu perdue, elle a pas vraiment envie d'y aller. Elle a un pouvoir en fait, c'est une passe miroir, donc elle peut passer à travers les miroirs pour aller de lieu en lieu. Elle sait aussi, elle a la capacité de lire le passé de certains objets, donc quand elle les touche, elle va avoir des visions, je crois, sur les anciens propriétaires des objets, etc. Donc elle peut connaître un peu l'histoire des objets comme ça. Elle se retrouve embarquée dans une histoire. La pauvre, elle n'était pas prête, nous non plus d'ailleurs. Donc j'ai beaucoup trop hâte de lire le 2e tome, sachant que c'est un univers mais incroyable, qui ressemble à aucun autre. Voilà, c'est ça qui est incroyable, c'est que c'est hyper original. C'est hyper immersif, donc voilà, on est plongé dans cette histoire avec Ophélie, et j'ai très hâte de découvrir ce tome 2 qui doit être excellent, j'en doute pas. Sinon, la deuxième sous-catégorie de ce menu, c'est Vitrine de Noël, et là c'est un livre graphique, un roman graphique, enfin un livre avec des illustrations sur le thème de Noël ou de l'hiver. Moi personnellement j'en ai pas, mais si jamais vous en avez à me conseiller, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que pourquoi pas en rajouter. La dernière sous-catégorie c'est Chocolat chaud, et là c'est un livre qui apporte du bien-être, donc
feel good, cocooning. Ça peut être sur n'importe quel format, donc enfin, je veux dire, ça peut être un roman, ça peut être de la non-fiction, ça peut être un truc de développement personnel, un roman graphique, enfin vraiment c'est très large. Moi j'ai décidé de lire un livre que je n'ai pas encore en possession, mais il s'agit d'un Agatha Raisin, tout simplement parce qu'Agatha Raisin, pour moi, et comme avec les Jenny Colgan, c'est toujours un moment de bien-être. Voilà, je suis toujours en mode cocooning quand je lis les Agatha Raisin, je passe un bon moment, je rigole, je suis toujours contente de retrouver le personnage d'Agatha Raisin. Celui que je dois lire a l'air de se passer à Noël, donc c'est pour ça que j'attendais la fin de l'année pour pouvoir le découvrir, parce que pareil, je voulais pas le lire en plein mois de juillet, même si ça fait un moment que j'ai pas lu d'Agatha Raisin, donc je suis hyper impatiente. Donc si jamais vous connaissez pas les Agatha Raisin, pareil, je recommande toujours à 1500% cette saga-là, et c'est vraiment une saga pour tout âge, parce que j'adore, mais l'héroïne c'est une quinquagénaire, donc en fait ça peut plaire aussi à des personnes un peu plus vieilles, enfin vraiment il n'y a pas d'âge pour découvrir Agatha Raisin. Agatha Raisin, qui c'est une quinquagénaire un peu loufoque, un peu barrée, qui vit à Londres et qui a décidé de prendre sa retraite parce qu'elle bosse dans la publicité. Et donc elle décide de tout quitter et de s'installer dans les Cotswolds, donc un petit village, enfin une petite zone rurale d'Angleterre, pas très loin de Londres, mais quand même très différente. Et sa vie de quinca surexcitée va un peu changer du tout au tout, vu qu'elle se retrouve dans un village où clairement la moyenne d'âge est quand même pas loin des 75 ans, 80 quoi. Donc voilà, et elle a pas beaucoup d'amis, elle essaye de se faire une place dans ce village. Et elle a un franc-parler incroyable, elle me fait beaucoup rire parce qu'elle a pas la langue dans sa poche et qu'elle n'hésite pas à dire tout ce que les gens pensent tout bas à voix haute. Elle me fait beaucoup trop rire, elle est vraiment très drôle. Et donc pour son arrivée, elle décide de participer à un concours de quiche parce qu'elle essaye de se faire des amis et elle se dit que si c'était elle la reine de la quiche là, bah du coup tout le monde serait ami avec elle et tout. Sauf que ça se passe pas comme prévu et que un des membres du jury meurt en mangeant la quiche d'Agatha Raisin. Voilà. En plus elle qui sait pas cuisiner. Et donc bref, voilà, il y a 150 tomes à cette saga, ça ne s'arrête pas, et chaque tome, il y a une petite enquête, et en fait Agatha est toujours fourrée dans des sales coups, elle est toujours en train d'enquêter, à droite à gauche, elle pose des questions, il lui arrive toujours des trucs, enfin bref, j'adore cette saga, franchement je suis trop contente de m'être lancée, d'avoir découvert Agatha Raisin, parce que je pourrais en lire un tout le temps. J'aime bien en avoir toujours un d'avance, mais là j'en ai pas encore un sous la main, donc celui-ci ce sera mon prochain achat, c'est sûr et certain. Bon, et bien voilà, j'ai fait le tour de ma pile à lire pour ce Cold Winter Challenge 2020. En espérant que ça nous apportera un petit peu de bien-être, de feel good et tout ça, parce que clairement cette fin d'année ça va être quelque chose de spécial. Et 2021 s'annonce tout aussi bizarre, donc voilà, j'ai envie de passer un bon moment au moins dans mes lectures si possible. N'hésitez pas à mettre en commentaire, je sais pas moi, votre lien de blog ou alors de post Insta ou de vidéo YouTube pour me montrer votre pile à lire. J'irai faire un tour parce que j'adore regarder les vidéos de pile à lire ou les posts, tout ça, tout ce qu'il y a autour des piles à lire du Cold Winter Challenge, moi j'aime trop. Donc n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Je vous souhaite donc de très bonnes lectures, que vous participez ou pas, vous n'êtes pas obligé de participer, mais voilà. Je vous souhaite de belles lectures pour cette fin d'année et puis je vous retrouve très très vite sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous ne loupez aucune vidéo, et puis à liker, ça me fait toujours plaisir. Voilà. Bye!